Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est vendredi, on fait le point sur la semaine et sur les valeurs que l'on suit. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes quand même plus de quasiment la moitié hein, à me suivre, à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc voilà, rétablissez le tir, abonnez-vous et activez cette petite clochette de notification. C'est important pour moi. Ensuite, voilà, petit avertissement évidemment, mes analyses ne sont que des avis personnels, je le dis et je le redis à chaque fois. Ces vidéos sont uniquement là à but pédagogique, hein. C'est de vous former tout simplement. Vous faites vos propres analyses, moi je fais les miennes et puis on peut comparer et échanger. Voilà, si on a des avis divergents, je suis totalement disponible. Alors, aujourd'hui, dans les valeurs que l'on va analyser. Alors, j'ai Biofitis et Pixium Vision, on me l'a demandé plusieurs fois, donc les deux là, donc voilà, on va les refaire. Autrement, on a nos classiques, hein. Et puis en small caps, il y en a pas mal cette semaine, parce que voilà, il y a Carling qui est pas mal aussi. Fermentalg, on va faire le point sur elle. Claranova, pareil. Vibe aussi, on va regarder. Et puis Katana, voilà, on a Katana, et pareil, Métabolique, Vernier, Mastrad, Dolphin aussi même. Et Vallourec, ce sont des demandes, et puis voilà, j'avais en plus envie de les analyser, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et sur le CAC 40 FBF 120, j'ai Lindata, Eutelsat, Virbac. Et en US, j'ai Virgin Galactic, qu'on avait fait il y a peut-être un mois et demi. Donc ça sera l'occasion voilà, de regarder où ça en est. Je vous retrouve tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Donc c'est la plateforme avec laquelle je publie tous les graphes que je fais. Donc que ce soit pour mon utilisation, mon trading personnel ou pour le partage sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir Instagram également. Je publie du contenu un peu différent de Twitter. Donc n'hésitez pas. Voilà, avant de commencer tout de suite, on regarde juste le CAC 40 en unité journalière. Bon, il est haussier, il n'y a pas de souci. Les trois traits horizontaux correspondent au plus haut hein, qu'on avait de février et de 2007. Clairement, on a tout explosé, on continue. Alors forcément, le RSI lui, il est un peu en surchauffe, hein, c'est normal. Mais pour l'instant, c'est haussier, il n'y a pas de signal baissier. Et puis en plus, sur le RSI, alors, toc, sur le RSI, on a une trendline haussière également. Donc, je le rappelle encore une fois, le RSI il donne un signal baissier quand il casse à la baisse son niveau des 70. Et là, ce niveau des 70 correspondrait à cette oblique haussière et justement au seuil des 70. Donc, on n'y est pas du tout. Et puis, on va regarder en hebdomadaire rapidement. En hebdomadaire, là, j'ai ces trois lignes là qui correspondent donc aux 6600 points, 6700, 6800 et puis quasi le seuil des 7000. Et en fait, ces trois lignes-là correspondent à des plus hauts qui remontent quand même à 20 ans, hein. Donc c'est pas rien. Donc ils se correspondent à ces niveaux-là. Sachant que les niveaux de 2007 sont dépassés. Donc on est vraiment aussi sur le CAC 40. Maintenant, un petit pullback hein, sur le niveau ici d'ici 1100, ça serait pas une mauvaise idée non plus parce que là je pense qu'on va un peu vite, on va un peu haut, un peu vite et le retour risque d'être compliqué. Donc voilà, c'est des hypothèses, voilà, on verra si elles se vérifieront ou pas, mais en tout cas c'est haussier. Bref, commençons tout de suite par Médian Technologie. Donc Médian Technologie, on se remet en journalier. Pour elle, pas grand chose de neuf. Simplement, voilà, elle est aussi autour de sa résistance oblique, hein, qui a du mal à passer, on voit hein, quand même. Aujourd'hui, on la passe, mais alors c'est vraiment sans aucun volume. Clairement, on continue le range plutôt, hein. Et puis, tant qu'on tient toujours les 11,50, 11,80, et ben c'est ce qu'il faut pour elle. Et on voit que les bandes de Bollinger commencent à dessiner un canal, hein, donc c'est notre 10,80, 12,50. Là-dessus, il n'y a rien qu'à changer. Et en fin de compte, au niveau du MACD, c'est pareil. On est quasi proche d'un signal, mais on l'a pas encore. Terra Nexus. Alors Terra Nexus nous fait un beau parcours depuis quelques séances. Bon, évidemment, elle marche un peu en crabe, ce qui est normal, hein. On a fait une phase d'impulsion haussière, on consolide, on repart. Là aujourd'hui, on consolide. Rien de bien méchant pour le moment, en tout cas. Simplement, on peut tracer une petite oblique haussière, voilà, ce qui nous donne, on va dire, une alerte si jamais celle-ci, parce que c'est une oblique court terme si celle-ci est cassée. Néanmoins, en l'état actuel, les 14 euros sont à tenir, hein, voilà, parce que c'est quand même le plus haut ici, et et puis c'est un niveau de breakout, hein, donc voilà, 14 euros à tenir en premier. Bon, je pense qu'on commence à rentrer dans une latéralisation, parce que le RSI lui est proche de donner son signal.
on verra ça. Notre prochain grande résistance sera quand même les 16,50. Valneva. Alors, Valneva, c'est pareil. Valneva, le 12,50, ils tiennent. Ils tiennent, voilà, il y a du mal, mais ils tiennent. Hier, on a cru hein, quand même. Mais moi, je ne suis pas un trader intraday. Donc, moi, c'est la clôture qui m'est importante. Et là, en l'occurrence, la clôture, on sauve les meubles. Hier, on sauvait un peu les meubles. Et aujourd'hui, voilà, on confirme encore cette neutralité à très court terme. Maintenant, voilà, on a une oblique baissière ici. Et puis, c'est surtout le niveau des 13,50 pour moi hein, qui relancera les choses, hein. Mais voilà, on préserve ce niveau-là et c'est le plus important. Biocinex. Alors Biocinex, j'ai pas suivi l'actualité aujourd'hui, mais je crois qu'il y a eu une news ou quelque chose. J'ai vu ça passer. J'ai vu passer ça sur Twitter. Alors là, déjà, en journalier, le prix nous fait un quasi doji. Un doji, en fait, c'est quand le niveau d'ouverture et de clôture est identique. Là, il l'est pas, mais alors, si on met ça en relation par rapport aux mèches hautes et basses, on l'a notre doji, hein. Alors ça veut dire quoi? C'est un signal d'indécision, hein, tout simplement, hein. C'est les acheteurs contre les vendeurs, qui c'est qui gagne? On n'en sait rien. Donc, voilà, on va étendre un peu nos zones. Alors, et puis là, en fin de compte, on voit que eh ben, on est dans une zone de support. Le prix a failli casser, mais on est dans une zone de support. Par contre, avec le MACD, on voit quand même qu'on est encore baissier. Donc, pour l'instant, on va dire, moi, il faut attendre que le prix consolide, je veux dire, qu'il fasse son travail. Les bandes de Bollinger sont un peu larges, donc on ne peut pas en dire beaucoup plus pour l'instant sur Biocinex. Simplement, on a une très grosse, on a eu ouais, une belle hausse, hein, clairement, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Si on regarde les retracements de Fibonacci, simplement, par rapport à la dernière impulsion, voilà, on voit très bien que les 23,6 bloquent actuellement. Donc les 23,6, c'est nos 27,50, 28, hein, voilà, ce qui correspond à notre zone de résistance. Et puis les 38,2 correspondent au 25,8. Et pour l'instant, voilà, le prix avait pris appui dessus. On l'a transpercé aujourd'hui, voilà, on est revenu. Donc il y a du volume, il y a du monde sur le dossier, clairement. Voilà, il y a de la volatilité. Donc méfiance, là maintenant on n'a plus trop de signaux, faut attendre que le prix refroidisse clairement. Novacite. Alors, Novacite, au final, petit à petit, on s'y désintéresse parce que il se passe plus grand chose sur Novacite. Simplement, notre support là, hein, qui est un support très court terme, évidemment, sur les 4,50, oui, 4,50, 4,60, il est toujours d'actualité. Et puis après, en zone de résistance, notre zone ici, hein, des 4,80, donc on voit quand même que les bandes de Bollinger arrivent, la M50 aussi d'ailleurs. Donc, voilà, ça latéralise à très court terme. Bon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus. Ici, c'est mon seuil des 5 euros. Et puis là, on a les 5,20 qui correspondent au plus haut très récent. Donc, en l'état actuel, tenir la zone des 4,50, 4,60. Crossject. Alors, Crossject, on va se remettre. Déjà, en une heure, on voit que on est sous la M200 et que la M200 fait résistance. Et là, on a notre zone de support des 3 euros et un seuil hein, important. Donc, on va se remettre en journalier. Mais on voit, voilà, le prix nous avait quand même quasiment donné même une confirmation hein, que le niveau des 3 euros était en résistance. Donc, avant cette séance haussière, ici, notre scénario aurait privilégié une baisse. Le marché nous a donné tort. Bon, ok, soit. Maintenant, voilà, on est sous cette oblique baissière. Aujourd'hui, on la passe, mais c'est pareil, il n'y a rien comme volume. Et puis on voit qu'on a la M200 et la M20 en résistance. Donc, c'est pareil, ici, il n'y a pas grand-chose à faire. En tout état de cause, il faut tenir les 3 euros, autrement on repartirait à la baisse. Et puis le MACD, lui, voilà, il croise à hausse, mais tout juste. Donc, pour l'instant, moi je privilégie encore une latéralisation et à condition de tenir ce niveau des 3 euros. Oco Design. Alors, Oco Design, pas grand chose. Voilà, simplement une oblique baissière, un support horizontal sur les 11,50, 11,60 avec la M200. Les bandes de Bollinger sont plates, neutralité. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire, sauf attendre. Genoway. Genoway, pas grand chose ici aussi. On voit que les bandes de Bollinger encadrent parfaitement notre range très court terme ici. Ce qui nous intéresse, pareil, encore une fois, c'est la zone 3,95, 4 euros pour un breakout un peu plus, un breakout quoi, digne de ce nom.
pour aller rejoindre ensuite les 4,30 qui correspondent au plus haut ici, et puis après les 5 euros. Mais voilà, clairement on voit que le prix congestionne, que le prix latéralise. Le seuil des 4 euros, même 3,90, 4 euros, permettrait aux bandes de diverger, aux bandes de Bollinger, et ça permettrait de, voilà, de faire repartir la volatilité. Là, en l'état actuel, voilà, on laisse le prix se congestionner tranquillou. Ensuite, Biofitis. Alors, Biofitis, c'est une demande, Biofitis. Qu'en est-il sur Biofitis? On l'a analysé il n'y a pas si longtemps que ça. On a une robe, une résistance oblique, qui est toujours active, on voit très bien, donc on a une zone de point, une zone de contact ici, une deuxième zone ici, voilà. La troisième zone a validé notre résistance oblique, pas de problème. Maintenant, pareil, on est sur un seuil important des 1 euro. Bon, c'est un niveau à tenir. Alors après, évidemment, on aura toujours la M200. Mais voilà, faut tenir les 1 euro quand même. On voit, il y a du monde quand même, et faut les tenir ces 1 euro. Sinon, le risque, c'est d'aller rejoindre la M200, mais c'est surtout aussi d'aller rejoindre ce niveau-là des 0,76. Et voilà, clairement, ça serait con parce que du coup, les bandes de Bollinger redivergeraient et il faudrait tout refaire. Donc les 1 euro, si on tient les 1 euro, qu'on reste dans cette zone des 1 euro, 1 euro 20, permettrait à la congestion de continuer. Ensuite, Carlink. Alors Carlink, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé. Donc tout de suite, on va en hebdomadaire faire notre check-up, on va dire, historique. Alors, on va déjà mettre à jour les quelques tracés que j'avais fait à l'époque. Donc là, résistance, support oblique haussier, assez long terme, on va dire. Et là, ah oui, là j'ai une mèche qui est ici. Alors, on va zoomer un peu. Alors, voilà, déjà. Donc cette zone-là des 2 euros, qui est encore un seuil important, avec les 2,40. Zone assez large, mais zone de support quand même, moyen terme. Moyen terme. Oui, moyen terme parce que c'est mars 2020. Oui, oui. Donc on voit très bien. Après, on a une autre zone de résistance ici. Alors, je vais la tracer. Voilà, comme ça, et on va la mettre en rouge. Voilà, très bien. Et ensuite, j'ai une oblique, pareil, qui me cadre un peu plus court terme, on va dire. Non, moyen terme, parce qu'on est en hebdomadaire quand même. Le prix. Et j'ai une zone de support qui est par là. Voilà. On est quand même pas mal. Bon, après, clairement, je peux aussi faire. Alors là pour le coup, voilà, c'est une zone assez large parce que j'ai pas trop de points d'appui. Simplement, ce qu'on voit, c'est que la M200 est sur la zone. Ok, voilà, faut le savoir, c'est une indication. Et ensuite, est-ce que j'ai cette résistance oblique? Ouais, mais qui a été cassée. Ah oui, oui, qui a été cassée. Ah, c'est sur le fil du trait là. Bon, on va se remettre en journalier. Et en journalier, qu'est-ce qu'on voit? Notre zone de support des 3,30, des 4,30, avec, alors on avait un petit niveau de breakout ici. Bon, ce niveau-là a été breaké. Voilà, on voit très bien aujourd'hui, avec un gap en plus de rupture. Donc, notre zone de résistance quand même moyen terme, c'est les 6 euros. Voilà, on a en plus une petite hausse de volume. Et la zone suivante sera les 8 euros. Alors là, le signal est quand même, voilà, on le prend un peu tard. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que les 6 euros, que la résistance continue, et qu'on consolide de nouveau, que les bandes de Bollinger aient de nouveau le temps de se contracter. Et là, oui, on aurait un pivot quand même qui serait pas mal. Alors simplement, je vais un peu ajuster. Voilà, quand même. Alors, on a ce niveau-là aussi, du coup, parce que tout à l'heure on était en hebdomadaire, on le voyait pas. Voilà, mais bon, 6 euros. 6 euros. Bon, là, de toute façon, on avait un niveau sur les 5 euros, mais voilà, c'est trop tard. Maintenant, à voir pullback, pourquoi pas. Mais 6 euros à surveiller. Blockchain. Alors, blockchain, en fin de compte, elle nous fait pas grand-chose. Quand je dis que les 2,30 sont notre niveau à surveiller moyen terme et qu'au milieu c'est du bruit, je l'ai dit dans la vidéo précédente de mercredi, c'est vrai en fait. Le prix est complètement erratique, voilà, ça donne pas de signaux probants. Et puis on voit que le MACD, c'est pareil. Il croise, il recroise son signal, le RSI est autour de ses 50. Donc il n'y a pas grand-chose qui se passe sur Blockchain Group. Maintenant, il faut attendre les 2,30. Les 2,30, la zone des 2,30. Et on voit que les bandes de Bollinger continuent de congestionner. Donc voilà, on a un range entre les 2 euros et les 2,30.
tant qu'on est au milieu, il n'y a rien qui se passe. Atari. Bon, Atari ici, pas grand chose non plus. Alors on va se mettre en horaire, parce que voilà, on est sur un range très court terme, et on voit que le range continue de perdurer. Donc notre support des 0,87, 0,85, 0,87 est toujours là, et valide. Alors on va le mettre en vert quand même. Voilà. Alors après, on aurait alors, on aurait une résistance oblique. Comme ça, voilà. Alors, tant qu'on est au milieu, et ben voilà, tant qu'on est en dessous, on est neutre, mais voilà, on est quand même sur le support à tenir. Et clairement, ben voilà, faudra sur les 0,90, il faudra surveiller le prix pour avoir une relance haussière en direction des plus hauts récents, voire une poursuite moyen terme. Ok, je vais ajuster celui-là. Voilà. Ensuite, Claranova. Bon, alors Claranova, on est en graphe horaire. Bah tiens, on va y rester. On a une belle oblique court terme ici, qui nous cadre le prix à la baisse. Donc, pour l'instant, c'est baissier. Voilà. Bah, c'est baissier à très court terme, on va dire. C'est pareil, encore une fois, soyez vraiment net avec vous, en accord avec vous-même sur les tendances, hein. Une tendance court terme, pour moi, c'est du journalier. Un très très court terme, c'est du 1 heure. Je suis pas un trader intraday, hein. Alors, évidemment, si vous avez d'autres, si vous tradez sur de l'intraday, on n'a pas les mêmes unités de temps, hein. Mais moi, mon unité médiane est le journalier. Voilà. Mon unité historique, on va dire, pour faire le contexte, c'est de l'hebdomadaire. Et après, pour affiner mes signaux, c'est du 4 heures, du 1 heure. Voilà. Ça va très bien. En dessous, en fait, moi, la journée, je suis pas forcément devant mes graphes. Alors, bah, ça sert à rien. Je veux dire, c'est des unités beaucoup trop courtes pour moi. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître. Alors, du coup, Claranova, bah, pas grand-chose, Claranova. Voilà, notre tendance très court terme est là. Bon, j'ai enlevé les ratios Fibonacci parce que il servait plus à grand chose. Et puis voilà, du coup, on revient sur les 7,63, qui est notre zone à privilégier, hein, parce qu'en plus on a la M20 qui arrive. Donc voilà, mais c'est pareil. Et puis en plus, on voit que le MACD a deux doigts de croiser à la baisse. Donc clairement, ici c'est pareil, il faut laisser le prix chuter entre guillemets, se trouver un support, marquer ce support, et puis à ce moment-là, on avisera. Fermentalg. Alors Fermentalg, c'est pas top aujourd'hui, hein. Franchement, c'est pas top du tout parce que hier on a vu un beau signal et aujourd'hui, ben voilà, on a tout cassé. On a tout cassé. Donc bon, les 3,12 qui est un support, alors j'avais même les 3,20 en support très très court terme. Bon, eux ils ont explosé direct. Les 3,15, c'est pareil. Alors du coup, on réintègre notre zone de neutralité, notre range. Et bon, c'est dommage pour le moment. Alors moi, j'avais pris une position sur les 3,15, hein. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, mon stop est encore sur les 2,90, 2,91 je crois. Donc, je garde. On voit que les bandes de Bollinger sont sur cette zone-là, donc je laisse venir. Mais c'est vrai que bon, on n'a pas eu de confirmation de notre breakout, donc faux signal. Makeya, pas grand chose non plus, hein. Les 0,30 toujours à surveiller, et que la M200 qui est sur ce niveau, le prix fait quand même des mèches dessus. Et 0,27 à 0,272 comment en support. Clairement ici, euh, bon, en journalier, on voit quand même que nos bandes de Bollinger nous encadrent le canal plus moyen terme. Par contre, à très court terme, voilà, on a un petit canal dans un canal moyen terme. Donc maintenant, ici, c'est sûr que les 0,30 sont à surveiller, tout en sachant que les 0,33 ici sont une résistance, quoi. Et on restera à l'intérieur des bandes de Bollinger. Maintenant, si on continue de latéraliser, alors pendant encore un petit moment, hein, mais que les bandes petit à petit arrivent et se mettent au niveau de notre canal court terme, ça deviendra un signal encore plus important. Mais voilà, un premier pivot les 0,30 et après un pivot moyen terme les 0,33. Bio UV, pas grand chose pour elle, c'est pareil sur sa zone de résistance. Voilà, on laisse le prix. Alors j'aimerais bien que le prix consolide un petit peu et qu'il congestionne parce que là les bandes de Bollinger sont trop divergentes pour moi. Vibe. Alors je sais même pas comment on prononce cette action en fait. Du coup, hein, j'avais vu quelque chose, moi, voilà, c'est en hebdomadaire. Alors, on a fait une belle poussée, on a consolidé et on est revenu quasiment au niveau de la M200. Alors, on l'a pas touché, et voilà, on est revenu et on est surtout revenu sur le niveau des 6 € à peu près. Et là, voilà,
on réagit à la hausse. Le MACD est en train de s'améliorer, donc pour l'instant, on reste dans une période de latéralisation, mais néanmoins, le prix, ça demande encore à congestionner un petit peu, mais le fait qu'on ait un support sur le 6 euros et qu'il soit valide, ben, ça peut nous faire intéresser au titre. Mais bon, pour l'instant, voilà, il nous faut un pivot un peu plus clair dessiné. Là, actuellement, c'est trop brouillon. Katana. Alors, Katana, elle, ce qui est intéressant pour elle, du coup, et c'est pour ça que je la mets aujourd'hui, c'est qu'on est sur une oblique quand même moyen long terme, parce que 2020 quand même, et on est sur un niveau donc des 3,80, et voilà, on revient dans la zone de résistance. Et aujourd'hui, bah, cette semaine plutôt, on a fait une mèche basse sur les 3,50, donc comme support, qu'on a acté comme support, et on se maintient au-dessus de l'oblique. Donc c'est encourageant. Bon, après, au niveau des bandes de Bollinger, on est un peu encore large, mais voilà, on a un niveau potentiel sur les 3,80. Bon, moi dans les faits, j'aimerais bien quand même que on latéralise un peu plus. Et en journalier, en fait, c'est ce qu'on voit. Alors j'ai deux obliques là, parce que je dois en avoir une tracée en journalier et une tracée en hebdomadaire, je suppose. Donc voilà, le détail de la semaine. On surveille les 3,80, bah 3,80, alors 3,85 même. Mais ça serait bien que voilà, le prix soit mis en échec ici, qu'il congestionne de nouveau, et ça laisserait quand même le temps de tout le monde de, voilà, de bien se positionner. Et ensuite, j'ai une oblique. Alors, toc, on va la tracer comme ça, même s'il y a beaucoup de mèches quand même. Donc voilà, 3,50 à tenir, 3,85 en résistance, mais au milieu, voilà, ça serait bien qu'on latéralise un peu plus. Metex, alors que Metex, où en est-elle Metex? Alors, j'ai étendu un petit peu mon ratio de Fibonacci. Alors les 38, voilà, on est en plein milieu en fait là. Et alors du coup, on va les enlever, ratios, parce que ça nuit un peu à la lecture. Et moi, j'aime bien avoir une lecture simple. Voilà, l'oblique. Bon, j'ai un poil réajusté parce qu'on voit que le prix a fait une mèche, donc autant la prendre en compte. Ici, notre zone de résistance, toujours qui n'a pas changé d'ailleurs. Voilà. On est toujours baissier sur le MACD hein, quand même. Hein. Et le RSI, on est sur notre zone de neutralité. Donc, le prix latéralise toujours encore. Maintenant, on n'a pas de redémarrage pour l'instant haussier. Hein. Le redémarrage, bah, ça sera déjà si on faut tenir les 5 euros, hein, parce qu'on se remet en danger quand même depuis deux séances. Si on tient les 5 euros, on revient dans notre zone de neutralité, hein, entre 5 et 6. Et puis, bah, on surveillera surtout voilà, le niveau des 6 euros avec la cassure des plus hauts ici, hein, à 6,16, pour vraiment relancer la machine. Et le MACD, pendant ce temps-là, aura le temps de s'améliorer et croisera à la hausse son signal, tout comme le RSI. Donc, tenir les 5 euros pour le moment. Vernier. Alors Vernier, ça fait un moment qu'on l'a pas analysé. Et Vernier, c'est compliqué pour elle quand même. Actuellement, c'est compliqué. Alors, on va se remettre en hebdomadaire simplement. Alors Vernier, oui, j'avais fait un report chartiste. Bah, on l'a touché quasiment. Hein. Voilà, report chartiste de notre canal à peu près. Maintenant, c'est pas un canal, mais c'était cette zone-là avec ce support-là. Et du coup, on avait breaké, voilà, parce qu'on avait voilà, une petite zone de résistance ici, on est en hebdomadaire. Hein. Voilà, j'avais fait un report, les 1 euro. On est quasi touché les 1 euro, à 5 centimes près. Donc, ça dégage, c'est plus valable. Par contre, du coup, en hebdomadaire, actuellement, en fait, bah, notre zone, justement, de résistance qu'on avait breaké, et ben, cette semaine commence à se transformer en résistance de nouveau. Et ça, c'est pas cool du tout. Ça, c'est pas cool du tout parce que si jamais ça passe en résistance, le risque, c'est d'aller bien plus bas. Alors, ce que je vois également, c'est que voilà, on avait. Alors, on va un petit peu ajuster ça. Alors, non, ce que je vois même, c'est que on est sous l'oblique actuellement. Ouais, donc c'est compliqué. Si vraiment la semaine prochaine, on réagit pas tout de suite en repassant les 0,55, voilà, on enclenchera de nouveau une baisse, sachant que tout est baissé au niveau des indicateurs, hein, surtout au niveau du MACD. Et notre prochaine zone, alors bah, notre prochaine zone serait, pourquoi pas, les 0,45 et après les 0,36. Mais voilà, casser ce niveau des 0,50, ça ferait mal quand même. Psychologiquement, ça ferait mal. Alors, on va supprimer ça.
Et on va les voir quand même en journalier, hein, vous en faites pas. Alors, en journalier. Alors, en journalier, ouais, en plus, on casse la M200 à la baisse. La M200 qu'on avait quand même pris depuis un an. Depuis un an. Donc, ce n'est pas rien. Alors, on a une oblique baissière. Voilà. Donc, cette oblique, eh ben, déjà, voilà, si on veut reprendre les 0,50, il faudra passer cette oblique à la hausse. Et si on repasse les 0,50, eh ben, on va dire qu'on aura échappé au pire. Et actuellement, c'est pas fait. Mastrad. Alors, Mastrad, Mastrad, on voit quand même qu'il y a plus de liquidité hein, ces derniers temps que l'an dernier. Hein, on le voit à la gueule des chandeliers quand même. Alors, ici, en fait, on a une zone de support. Pareil, voilà. Alors, et on a une zone de résistance ici, sur les 0,72. Alors, on voit que les bandes de Bollinger sont encore assez larges, hein, donc méfiance quand même. On a une volatilité présente. On a une oblique baissière et on va quand même regarder ça sur du 4 heures. Parce que le 4 heures, on voit pour le coup que nos bandes, la bande inférieure est sur les 0,65, donc c'est quand même un niveau probant, et que le 0,72, on a la M50 qui est complètement plate. Donc voilà, si le prix continue de latéraliser et que la bande de Bollinger arrive supérieure arrive sur cette zone des 0,72, ok, on peut avoir un niveau pivot qui se dessine. Maintenant, le vrai pivot pour continuer la hausse, ça reste les 0,85. Hein. Voilà. Maintenant, si vous êtes trader intraday, bah ok, votre niveau c'est 0,72 et votre objectif c'est 0,85. Voilà. C'est ce que je dis dans mon livre encore une fois, c'est construisez votre scénario. Voilà. En fonction de votre horizon de placement, de votre type d'investissement, euh, construisez votre scénario. Mettez-vous un niveau d'invalidation, un niveau d'achat, un niveau d'objectif, et avec après votre journal de trading, vous pouvez dimensionner votre position. Parce que clairement, et on l'a vu, hein, le stop, c'est un outil, c'est pas infaillible. Hein. Vous prenez un gap baissier, clairement, votre stop il est exécuté plus bas. Par contre, ce qui vous sauve en fait, hein, c'est le dimensionnement de la position. C'est clairement, ok, vous avez risqué un peu plus, mais vous avez perdu un peu plus que prévu, mais le dimensionnement de votre position a fait que vous aviez quand même une marge d'erreur, une marge voilà de manœuvre, et voilà, vous accusez le coup quand même, mais ça vous met pas dans le rouge et ça vous permet de continuer votre trading. Vous n'êtes pas sans rien. Donc la taille de position, ça reste quand même ultra important. Mais tout ça, je l'explique, hein, encore une fois. Hein. Et c'est pas forcément compliqué à comprendre. Mais faut en avoir conscience, simplement. Dolphin. Alors, Dolphin, elle aussi, hein, c'est compliqué. Hein. Clairement, la zone des 1,55€ avec la cassure de la M200, voilà, hein, c'était à tenir, on l'a pas tenu. Et, alors du coup, on a cette oblique là, une belle oblique hein, bien équilibrée, donc qui fait support pour l'instant. Donc on reste entre deux eaux, ça veut dire entre notre résistance des 1,55€ et notre support des 1,40€. Voilà. Maintenant, au niveau du RSI, on est baissier et il faut revenir sur la zone de neutralité, donc repasser les 1,55€, 1,60€ pour se dire que Dolphin, voilà, on a échappé au pire. Pour l'instant, on reste baissier pour elle, simplement. Valourec, ça fait un moment qu'on l'a pas analysé Valourec. Alors, on va la regarder en hebdomadaire. Alors bon, Valourec, c'est baissier. Je vous fais pas un dessin. Si vous comprenez pas pourquoi je dis ça, allez voir sur mon site la théorie de dos, vous verrez. En fait, les plus bas, les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas sont de plus en plus bas. Donc clairement, c'est baissier sur 2 ans. Maintenant, sur un an, euh, on latéralise parce qu'on voit quand même qu'on a un niveau sur les 47,50€ et que voilà, le plus haut d'octobre, il est plus bas que celui de janvier. Donc voilà, on est dans une figure de retournement potentiel parce que on reste quand même, il y a encore de la marge à la baisse. Hein. Par contre, on voit très bien que ce niveau-là des 23€ est une zone de support. Maintenant, au niveau du MACD, voilà, ça s'affaiblit, donc je privilégie plus quand même un range entre les 22, 20, ouais, 20€, non, combien? 22, 22,7 et 40, oui, 45€ quoi, en gros, sachant que de toute façon, hein, avant qu'on repasse haussier, il y a un peu de marge à venir. Alors évidemment, cette cassure de l'oblique baissière serait pas mal,
Mais voilà, on en a une autre qui est encore plus long terme et qui est encore assez loin. Et qui serait plutôt sur le niveau, elle, des 82 euros. Donc voilà, premier niveau quand même à surveiller, les 45. En dessous, on reste neutre. Et en hebdomadaire, en journalier, en journalier, en fait, voilà, ce niveau-là est clairement à tenir. On voit quand même que la LM200 est sur la place, hein. Ensuite, alors j'ai l'Indata. L'Indata, alors j'ai peut-être dû l'analyser parce que j'ai des tracés. L'Indata, on revient. Alors du coup, je l'avais analysé quand elle devait être par là. Alors on va supprimer ces obliques. Et l'Indata, ce qu'on va faire, c'est que cette zone-là, voilà, on arrive sur une zone de résistance, donc je vais quand même la mettre sur la bonne couleur. Ah, bah oui, mais... Voilà, on est sur une zone de résistance, notre zone de support reste quasi inchangée. On va juste la rétrécir un petit peu quand même, ici. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle un cadrage, et ce que j'explique dans le livre, encore une fois. Donc, support court terme, ici, voilà, sur les 34, et sur notre zone de résistance, qui est quand même moyen long terme, sur les 39-40 euros, quoi. Donc, ok, pour l'hebdomadaire. Maintenant, le journalier, qu'est-ce qu'on voit? Bah, le journalier, on voit qu'en fait, on est neutre. À très court terme, on est neutre parce que ouais, notre support des 34 est là, notre zone de résistance moyen-long terme est juste au-dessous. Juste au-dessus. Alors, le MACD et les indicateurs passent positifs, mais forcément, parce qu'on avait un petit run haussier, mais tout dépend de votre horizon de placement. Là, on attendra clairement quand même la cassure de cette résistance moyen terme. Et Virbac. Alors, Virbac, simplement, bon, c'est pour vous montrer un beau breakout ici en hebdomadaire. Voilà, on voit très bien, hein, sur les 250. Alors évidemment, bah, le signal est fait, mais on voit très bien que le prix a gapé à la hausse sa zone de résistance. Donc c'est beau, hein, c'est un gap d'éjection, c'est joli, avec du volume. Eutelsat. Alors Eutelsat est une valeur qui, pour le coup, qui n'est pas liquide du tout, hein, donc méfiance. Par contre, on a quand même une belle zone de résistance, moyen terme, moyen long terme même, ouais, sur un an. Toc. Alors, et on voit très bien, hein, que la zone des 10 euros, 11 euros est un niveau important. Alors actuellement, ce qui se passe, c'est que on n'y est pas encore et on est sur une zone de support ici. Voilà. Alors, pareil, à très court terme, toc, toc, on est neutre. Et on voit très bien, hein, le niveau de la bande de Bollinger, les 10,75, 11 euros là, hein, sont à passer. En dessous, voilà, neutre. Et la dernière, Virgin Galactic. Alors, du coup, en hebdomadaire, alors elle, ouais, c'est bon, volatile, le mot est faible, on va dire. Alors, j'avais fait un tracé. Non, non, j'ai cru. Alors, c'est une oblique qu'on va supprimer. Voilà. Alors, notre zone de résistance, elle, bah forcément, n'a pas changé. Zone, voilà, moyen terme maintenant, hein, parce que les 55, avant de les revoir, il y a du chemin quand même à parcourir. Ici, on en a une autre là, sur les 35. Et on revient en fait sur une zone de support. Voilà. Cette zone-là, ouais, des combien? De 23 euros. 22, 23 euros. Voilà, donc bon, c'est une zone à tenir. Clairement, pour l'instant, on est baissier, hein, plus qu'autre chose. Le support, on est sur le support. Rien n'indique que ça va tenir. Donc, faut attendre que ça tienne. Et là, la dynamique baissière est quand même bien enclenchée. Donc, faut que ça tienne. Le prochain, ici, hein, d'envergure, ça sera les 14,50. On voit la bande de Bollinger en hebdomadaire. Maintenant, en journalier, ce qui se passe, c'est que voilà, on a cassé la M200 et ça, c'est pas top du tout. Alors, on attendra déjà que ce support-là des 23 tienne, qu'on réagisse positivement et qu'on recasse cette oblique baissière à la hausse. Et là déjà, si on fait déjà ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, pour revoir quelque chose de haussier, pour moi, c'est pas avant les minimums des 36 euros ici. Voilà. Bon, et ben voilà, c'est tout. On a fait le tour, c'est pas mal. 34 minutes de vidéo, on est pas mal du tout. Donc,
N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous trouvez que mes analyses sont précises, utiles pour votre trading ou tout simplement à but pédagogique. N'importe, mettez-moi un petit pouce bleu, n'hésitez pas. Si vous avez une demande une valeur que vous voulez que j'analyse, posez-moi votre demande hein, en commentaire de cette vidéo. Voilà, privilégiez vraiment YouTube parce que Twitter, en fait, des fois, je suis dans des discussions, pas forcément on m'y met, donc je suis dans des discussions et je me mange des fois 60 notifications à la minute. Bon, clairement, si vous faites votre demande, ça sera noyé sous la masse. Donc, faites-le surtout sur YouTube. Et puis, voilà, n'hésitez pas, si vous voulez vous former sur l'analyse technique, je le dis et je le redis, sur mon site, il y a pas mal de choses. Là, je suis en train de finaliser le cours sur le momentum, qui sera pas mal du tout. Et puis également, j'ai mis en chantier mon deuxième livre, qui sera en fait un... Alors là, je vous en parle très rapidement, mais on aura largement le temps quand même d'en reparler plus précisément. En fait, ça sera un condensé, pas un condensé, mais un résumé et un... Je vais agréger tous les cours qu'il y a de présents sur mon site et les mettre ensemble sous un format unique, donc avec bien harmonisé au niveau des liens, au niveau de la suite logique du déroulement, et avec des exemples à jour, plus d'exemples, des cas concrets. Donc voilà, c'est un livre qui, je pense, arrivera pas avant le milieu d'année au minimum, parce que c'est quand même encore de nouveau pas mal de travail. Mais j'ai réfléchi et ça, voilà, l'idée fait son chemin. Donc sur ce, je vous dis une bonne soirée et à bientôt.